Donc maintenant, nous allons passer la parole à Jean Monnier, qui va venir nous présenter la solution de Beldon Communication Linphone, dont il est cofondateur. Et voilà, et il va vous en dire plus tout de suite. Bonjour à tous. Déjà merci d'être venu à cette deuxième édition d'Alpos qu'on est très fiers d'organiser avec OW2 et la mairie des Chirolles. Je vois qu'il y a plein de monde et c'est super parce que ça montre l'intérêt pour tout l'écosystème open source dans la région, on va dire, de Grenoble et plus largement Rhône-Alpes et le sud de la France. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut utiliser les logiciels open source et de quelle manière afin de pouvoir monter des alternatives aux logiciels, on va dire, qui sont développés par des sociétés de grande envergure comme Microsoft, Google ou autres. Donc moi, comme disait Pierre-Yves, je suis Jean Monnier, donc j'ai rejoint le projet Linphone en 2010 avec Simon Morla, qui est l'auteur original du logiciel Linphone. Donc le logiciel Linphone, en deux mots, c'est une application de voix sur IP. Donc la voix sur IP, c'est ce qui va permettre de téléphoner, grosso modo, à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone. Alors, donc déjà, je vais vous introduire un petit peu la problématique, parler un petit peu de contexte, et puis donner un petit peu les problématiques et donner quelques cas concrets en fait de stratégies qui vont permettre de monter des solutions alternatives aux solutions GAFAM. Et puis une petite conclusion. Alors, donc, ce qui nous intéresse, ça va être les suites collaboratives, propriétaires ou pas propriétaires, qui sont utilisées aujourd'hui, on va dire, depuis 20-30 ans. Au début, on avait une application, et puis de plus en plus, on a fourni, par exemple, le traitement de texte, et puis après, l'email, le système de calendar. Donc, par exemple, dans le monde Microsoft, on va avoir tout un tas de fonctionnalités qui vont être bien intégrées et qui vont permettre à l'utilisateur de passer assez simplement d'une tâche à une autre. C'est ça qu'on appelle une suite collaborative. Les avantages, c'est ça, simplicité d'intégration. Je passe de mon mail, j'ai mon calendrier, je programme ma conférence. Donc c'est très, on va dire, c'est massivement adopté par les utilisateurs et c'est quelque chose qui amène vraiment de la valeur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de ces suites sont fournies par une seule entreprise. Donc on va avoir une dépendance technologique très forte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une utilisation d'une suite bureautique, eh bien, vos utilisateurs vont avoir l'habitude de l'utiliser et progressivement, toutes les fonctions, on va dire, informatiques vont être prises en charge par cette suite et ça va être très difficile de passer à une autre solution ou alors de simplement choisir une partie de la solution chez un autre fournisseur. Ça va induire des coûts récurrents importants et je dirais que plus les utilisateurs vont être entre guillemets captifs d'une solution, plus l'éditeur va pouvoir avoir, va avoir la possibilité d'augmenter les prix. Donc, ce qui pouvait au début paraître une solution intéressante d'un point de vue financier, va être de plus en plus coûteuse pour l'organisation. Je dirais qu'après, on a aussi des risques en termes de sécurité, dans le sens où avoir un seul fournisseur sur des technologies qui ne sont pas ouvertes, ça va être problématique. C'est pas français. Aujourd'hui, il n'y a pas de source de, il n'y a pas de suite collaborative qui soit française, même pas européenne, même s'il y a des petits bouts. Et donc, ce sera moins flexible et on aura moins d'innovation. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que l'intérêt de ce genre de suite, maintenant il est démontré. C'est-à-dire que les utilisateurs gagnent du temps en ayant des solutions intégrées. Et c'est là qu'on va finalement se dire que
on va essayer de faire une suite collaborative, mais on n'est pas Microsoft. C'est-à-dire que Microsoft, par exemple, est capable d'avoir des équipes R&D ou par des solutions d'acquisition d'implémenter toutes les fonctionnalités d'une suite. Donc, si on n'est pas une entité, on va dire, mondiale, eh bien peut-être qu'il y a une possibilité de séparer le travail, c'est-à-dire de se baser sur des acteurs un petit peu plus petits qui vont être spécialisés dans la messagerie, le calendrier, la téléphonie, et de faire en sorte que l'expérience utilisateur soit unifiée et qu'on arrive finalement au même résultat. Mais pour faire ça, eh bien, il va falloir s'entendre sur la façon dont les communications vont se faire à l'intérieur de cette suite. Et c'est là que, en plus de l'open source, arrive un autre pan qui est très important, c'est les standards. C'est-à-dire que pour pouvoir communiquer entre ces différentes solutions plus petites, eh ben, on va se baser sur des standards. Donc, on va avoir l'avantage de l'open source, transparent, flexible, modifiable, comme accessible. Bon, bah, si vous êtes là, vous êtes, je suis sûr, au courant de tout ça et convaincu. Mais ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire parce que si nous, l'Inphone, on fait notre open source dans notre coin et que Bluemind à côté fait son open source pour le mail et qu'on ne s'entend pas sur la manière de passer les informations d'une fonction à l'autre, eh bien, on n'y arrivera pas. Même si on est open source. Donc en plus de l'open source, on va rajouter le standard. C'est-à-dire on va rassembler des acteurs et on va dire, eh bien voilà, la façon de passer un appel depuis un mail, c'est ça. La façon de synchroniser les calendriers, c'est en utilisant tel ou tel protocole. Et ça va nous permettre de monter des suites collaboratives du niveau des suites propriétaires, tout en se basant sur différents acteurs et de plus petite taille en open source et standard. Alors, je vais prendre deux exemples pour un petit peu illustrer mon propos. Le premier que j'ai choisi, c'est la gestion des annuaires. Donc, gestion des annuaires, c'est extrêmement courant. On est dans une organisation, on a 100, 1000 employés, 1000 agents qui ont chacun une adresse email, un numéro de téléphone. On veut pouvoir les joindre à la fois par email, par téléphone, pouvoir avoir une information autre, où est-ce que sont leurs locaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker ces informations dans des serveurs en utilisant, voilà, qui vont exister. Et après, on va donner accès à ces informations en utilisant des standards. Je vais en citer deux, hein, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est ceux que je connais le plus, qui vont être par exemple LDAP ou CARDAV. Donc, ça va permettre à des applications clientes comme l'application Linphone, comme un logiciel de messagerie ou autre, d'avoir accès à ces informations sans avoir à maîtriser la technologie complète de stockage. Donc ça, c'est le cas du calendrier. Donc, dans un système propriétaire, eh bien, tout ça, ça va être assez intégré. On n'aura pas vraiment, même si au départ, souvent les suites propriétaires utilisaient des standards, mais souvent elles s'en sont éloignées. Et par exemple, aujourd'hui, je pense que si on veut accéder au calendrier dans une suite Microsoft, il faut utiliser des API REST qui vont être propriétaires et ça va être plutôt compliqué de faire cette passerelle. Et je dirais que c'est à dessein, dans le sens où quand on est une organisation qui a la capacité de fournir une solution complète, on n'a aucun intérêt à permettre à d'autres acteurs de venir implémenter une brique de cette solution. Dans le cas d'une suite, on va dire open source, basée sur des standards, eh ben, je vais avoir un client A qui va être un client Linphone, par exemple, qui va venir se connecter à un serveur en utilisant un standard, ou un autre. Ça va permettre de développer ces solutions, on va dire, de façon indépendante. Et on a, à la fin, pour l'utilisateur, on aura exactement la même fonctionnalité, mais on aura gagné, on va dire, l'indépendance technologique. Dans Linphone, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que donc Linphone, je vous l'ai dit, c'est un logiciel de voix sur IP. On a besoin d'accéder au calendrier. Donc on a implémenté deux protocoles, LDAP, CARDAV, qui font que
quand on va déployer des Linphones dans une organisation, eh bien, on va pouvoir les connecter au système de carnet d'adresses implémentant ces standards et il n'y aura pas forcément beaucoup d'intégration à faire. Ce sera assez direct. À partir du moment où l'organisation a fait le choix de baser son système de calendrier sur des standards. Voilà, autre exemple, l'authentification. Donc, c'est bien l'utilisateur. Lui, il n'a pas envie de rentrer son mot de passe quand il fait du mail, quand il fait du calendrier, de la voix sur IP, du traitement de texte. Il faut absolument, ou même quand le matin il arrive et qu'il s'authentifie sur son ordinateur. Donc l'authentification, c'est encore une brique très importante de mutualisation de ressources entre les différents logiciels d'une suite bureautique. Eh bien, encore une fois, donc ça je l'ai à peu près dit, encore une fois, eh ben, on va utiliser une approche standard qui va permettre ordinateur, mail, Internet, d'avoir une authentification centralisée. Qu'est-ce qu'on utilise comme système dans l'Inphone? Eh ben, en fait, on va se baser sur OpenID Connect. Donc OpenID Connect, c'est un standard que vous connaissez probablement, qui a été pensé pour justement régler ces problématiques d'authentification. C'est-à-dire qu'on a un serveur d'authentification centralisé qui va lui connaître le secret de l'utilisateur et toutes les applications, on va dire, qui veulent utiliser cette brique-là vont venir demander au serveur d'authentification d'authentifier l'utilisateur et le serveur d'authentification va fournir un secret aux applications qui vont permettre d'authentifier l'utilisateur. Donc, ça, c'est possible que parce que toutes les petites applications, le mail, la voix sur IP, le système, on va dire, bureautique, vont se baser sur cette même façon d'authentifier les utilisateurs. Dans notre cas, OpenID Connect. Voilà, donc j'ai juste une petite illustration de comment ça se passe dans l'Inphone quand on fait de l'authentification centralisée. Eh bien, voilà, donc on va dire qu'on clique sur un lien qui est je veux passer un appel téléphonique. Hop, ça va ouvrir le logiciel Linphone qui va faire une demande de requête à un serveur centralisé. Donc ici, c'est la Mir Keycloak pour ceux qui l'auraient reconnu. Je viens rentrer mon nom d'utilisateur qui est souvent celui de mon poste de travail, mon mot de passe, et hop, l'application Linphone, elle est prête à être utilisée exactement sans qu'on ait à distribuer un mot de passe dédié à la téléphonie. Voilà. Donc, en conclusion, eh bien, l'utilisation de logiciels open source qui implémentent des standards, eh ben, ça permet d'être plus indépendant, plus interopérable, flexible et plus sécurisé. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Oui. Alors, le client Linphone, historiquement, c'est un client lourd qui a été développé sur Linux et qui ensuite a été porté sur les environnements mobiles. Et on a une version web qui est en cours de développement, mais je pense que c'est plutôt un projet qui sera qu'on pourra montrer en fin d'année. Peut-être. En tant qu'acteur de justement développement d'une de ces briques dans un écosystème libre, les standards, ça apporte une chose assez incroyable qui est que si demain l'Inphone n'est plus une application à laquelle on a envie de faire confiance, on peut la remplacer par une autre qui viendrait possiblement d'un concurrent. Alors pour l'utilisateur, c'est incroyable. Pour le développeur de la solution intégrée, c'est incroyable. En tant qu'acteur, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que... Non, pas du tout, parce que justement, ça va faire partie
ça va faire partie de la force, entre guillemets, de nos logiciels. C'est-à-dire que nous, on utilise beaucoup un logiciel de voix sur IP, enfin, pardon, un standard de voix sur IP qui s'appelle SIP. Plus il y aura d'acteurs qui implémenteront ce protocole, plus finalement on sera crédible quand on va devant des organisations qui ont envie de s'équiper en voix sur IP. Et le fait de pouvoir justement leur offrir cette sécurité d'approvisionnement, d'avoir de la double source finalement, ça va être un critère d'adoption. C'est-à-dire que si on fait du standard mais qu'on est les seuls à implémenter un standard, ils vont nous dire ouais, ok, votre standard c'est bien, mais moi ça ne me sert pas à grand chose parce que si demain pour X ou Y raison, je veux utiliser une autre source d'approvisionnement, eh ben, personne ne sera capable d'implémenter votre standard. Donc ça va de pair. Standard, si on est le seul à l'implémenter, on n'a rien gagné en fait. On a même perdu du temps parce que développer un standard, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais ça n'a d'intérêt que si ça permet justement de jouer entre différentes briques et différents projets ou différents fournisseurs. Il y a des implémentations du protocole SIP qui sont entièrement propriétaires et qui font aussi partie de l'écosystème de téléphonie. Prends le micro. Parler dans le micro, voilà, merci. Par rapport au standard, est-ce que des limitations existent et vous avez été confronté à des limitations, vous avez eu besoin de faire évoluer ces standards et comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, oui, tout le temps parce que les standards, je dirais qu'ils ils prennent du temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où on va, par exemple, on travaille beaucoup sur les standards de l'IETF, à partir du moment où on va faire un working group, où on va commencer à réfléchir à une problématique, et le moment où ça va être standardisé, il va peut-être se passer 5 à 10 ans. Et ce standard, il va vivre et il ne va pas être mis à jour régulièrement. Donc, on est tout le temps amené à faire des adaptations aux standards. Et ce qu'on essaye, nous, par exemple, on a travaillé sur le post-quantique dans les communications chiffrées et on a essayé de monter une extension au protocole ZRTP, qui est un protocole de sécurisation d'échange de clés, pour intégrer les problématiques post-quantiques qui n'existaient pas au moment où le standard a été écrit. Et donc, on a des contacts avec le working group de l'IETF pour essayer de leur proposer de faire une mise à jour du standard ZRTP qui soit basée sur les expérimentations qu'on a faites dans le logiciel Info. Donc ce qu'on fait, nous, en tant qu'acteurs de l'open source, c'est qu'on publie nos modifications au standard. Et après, selon l'effort et les ressources qu'on peut y mettre, on essaye de trouver des partenaires qui vont avoir un intérêt commun à faire évoluer le standard. Mais c'est très long. Oui, bonjour, merci pour la présentation et pour le support des standards. Alors, est-ce que sur les standards, justement, là, on parle beaucoup de standards, de protocoles, de standards qui s'appliquent aux serveurs, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un besoin de standards quand on parle d'intégrer, par exemple, des applications web entre elles? C'est-à-dire que finalement, si on veut intégrer Jitsi dans une autre application web, on tombe sur une intégration qui est du point de vue qui est au niveau software, au niveau JavaScript, et donc là il y a des gros manques de standards pour aller plugger une appli dans une autre. Alors là, on est exactement effectivement, merci, dans un cas qui, de mon point de vue, est problématique. C'est-à-dire que la téléphonie sur IP, elle a été pensée de façon standard, on va dire, dans les fin des années 90, début des années 2000, et de façon complète. C'est-à-dire qu'il y a deux parties, la partie échange de flux audio-vidéo et la partie initiation d'appel, initiation de la conférence. Donc tout ça, dans le monde des télécoms, c'est complètement standardisé. Par contre, on va dire dans les années 2000, Google a lancé l'initiative WebRTC et n'a standardisé que le flux média. C'est-à-dire la seule chose qui est standard, c'est comment le flux média, la vidéo va être échangée entre différents clients. Par contre, ils ont laissé ouverte toute la partie serveur,
Alors, je ne sais pas si c'est à dessein ou parce que ça ne les intéressait pas. Donc, aujourd'hui, toutes les solutions WebRTC sont obligées de réinventer une façon de se connecter à Jitsi, à Google Meet, à Teams, mais qui va être complètement propriétaire et non standardisée. Et en fait, WebRTC, c'est très intéressant, mais ça ne répond qu'à la moitié de la problématique. C'est-à-dire que même si on utilise WebRTC, une fois qu'on utilise une solution comme Jitsi, eh ben, toute l'intégration pour l'initiation de l'appel et tout va être propriétaire. Et si on va en utiliser deux, ben, il va falloir le faire 2 fois. Donc, de mon point de vue, dans le cas de WebRTC, ce qu'il manque, c'est la standardisation au niveau de l'établissement d'appel, ce qui, entre guillemets, est fait par... Aujourd'hui, il y a 2 protocoles qui font ça, on va dire, de façon naturelle, c'est SIP et XMPP. Voilà. Eh bien, je vous remercie.